de manière évidente, le fait que ce soit les dernières élections intermédiaires, depuis la dernière élection présidentielle de 2012, donne un écho qui est un écho national assez régional. Pour la gauche, ça risque d'être véritablement des élections pas dures, mais extrêmement dures, parce que la gauche est très exposée. Elle, sauf l'Alsace, elle contrôle l'ensemble des régions métropolitaines. Donc elle ne peut que perdre. Et elle perdra certainement beaucoup. La campagne, au plan national, on le voit, est encore assez timide, mais dans les régions, lorsqu'on se déplace au nord, à l'est, à l'ouest ou au sud, on voit bien que la campagne a démarré, et parfois sur des thématiques assez différentes des thématiques qui sont avancées par la presse nationale ou la presse parisienne. On voit ici et là des thématiques régionales qui apparaissent par le bas, et qui font qu'on parle, oui, un peu d'autre chose que de la question migratoire. Parce que sur la question migratoire, quel est le pouvoir des régions? Il n'y a aucun pouvoir des régions. Donc en région, beaucoup de Françaises et de Français se disent, mais parlons des compétences de la région. Et les compétences de la région, c'est la formation professionnelle, c'est l'aide au développement économique, ce sont les transports. Le grand risque est une abstention élevée. Pourquoi? Pour deux raisons. Une raison générale, les Français sont parfois fatigués de la politique. Il y a un sentiment de lassitude, parfois même d'hostilité vis-à-vis de la politique qui peut se traduire par une abstention élevée. Et puis d'autre part, il faut bien reconnaître que les conditions dans lesquelles la réforme régionale, le redécoupage en particulier, a été menée, n'a pas été très mobilisateur.